Bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré du mardi 12 juillet 2022. Je suis la sœur Fabienne Derion qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Et votre Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidien préféré vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, soyez bénis pendant que vous prenez la dose quotidienne de la parole de Dieu en ce jour glorieux. Alléluia. Soyez bénis infiniment. Et j'espère que vous nous avez joints hier avec notre homme de Dieu, Pasteur Chris Kilomé, pour Your Love World Special. Le premier jour, c'était hier. Alors, vous ne voulez pas rater ces enseignements pour connaître ce qui se passe dans le monde, dans le règne de l'Esprit. Amen. C'est important. Aujourd'hui encore, c'est le deuxième jour. Ça a commencé hier, c'est jusqu'à vendredi de cette semaine. Alors, soyez à la page. Écoutez ce que Dieu est en train de nous dire en ces derniers temps. Amen. Béni soit Dieu. Et aussi, invitez les autres à suivre ce programme dans les réseaux sociaux, Your Love World Special, Flick, King's Chat et ainsi de suite. Alors, ne ratez pas ce deuxième jour. Amen. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Et aussi, nous avons les 3 jours de guérison avec notre homme de Dieu. Healing Stream, Healing Life Service qui se passe à partir du 29. Oui, le 29 juillet jusqu'au 31 juillet. Ne ratez pas parce que ce sera grandiose. Alors, invitez les autres. Oui, ce sera un moment spécial avec notre homme de Dieu, avec un service spécial là où des milliards de personnes seront regroupées, des milliards de personnes dans le monde entier seront regroupées dans l'atmosphère supernaturelle de foi, des miracles par la foi. L'esprit rempli, des sessions de prière, de louanges, de prophéties et de guérison de toutes sortes. Alors, ne ratez pas, soyez parmi et faites participer. Participez, enregistrez-vous dans ce moment de transformation. Oui, vous pouvez vous enregistrer au www.healingstream.tv/ ou alors www.healingstream.tv/zone/Tatley. Amen. Béni soit Dieu. Alléluia. Béni soit Dieu et soyez infiniment bénis pendant que vous invitez les autres, les membres de vos familles, ceux qui sont malades. Allez dans les hôpitaux, dites-les, il y a quelque chose qui va se passer ce jour-là. Alors, Dieu va se manifester. Amen. Béni soit Dieu. Aujourd'hui, Pasteur Chris Kilomé va nous enseigner sur le sujet intitulé « Poser les bonnes questions ». Poser les bonnes questions. Le verset du jour est tiré de Juge 6, verset 13, qui lit « Gideon lui dit, « Ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Médian. » Alors le pasteur nous fait comprendre que dans la vie, il y a des gens qui posent des mauvaises questions et font les mauvaises demandes. Il y a des gens dans la vie qui posent les mauvaises questions et font les mauvaises demandes. Il y a quelque chose en eux qui les pousse à poser la mauvaise question chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Mais vous pouvez poser les bonnes questions. Il existe de bonnes questions qui vous guident vers des réponses utiles. Tant que vous n'aurez pas appris à poser les bonnes questions, vous ne trouverez pas de réponses significatives qui vous feront avancer. Vous ne trouverez pas de réponses significatives qui vous feront avancer. Amen. Dieu veut que vous posiez les bonnes questions. Le pasteur nous dit, Dieu veut que vous posiez les bonnes questions à une époque
où Israël était opprimé par une autre nation, un ange est apparu à Gideon et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gideon répondit, pourquoi m'appelles-tu un vaillant héros? Si Dieu est avec nous, où sont tous ces miracles? C'est la question, c'est la réponse de Gideon. C'était une bonne question. Si Dieu était avec eux, alors leur vie ne devrait pas être ordinaire. Le pasteur nous dit, avez-vous déjà regardé les Jeux olympiques ou un autre événement sportif à la télévision et vous êtes étonné des sportifs qui semblaient avoir des capacités surhumaines? Le pasteur pose la question. Vous les avez très probablement trouvés étonnants parce que vous savez que vous ne pourriez pas faire certaines des choses qu'ils faisaient. Ou bien avez-vous déjà été époustouflé par le niveau d'intelligence d'un génie? C'est la question, une autre question que le pasteur pose. Qu'en est-il de vous? Qu'en est-il de vous? Peut-être vous vous êtes minimisé, vous vous êtes mis à un niveau où vous dites, ah, c'est tout ce que je peux faire, je ne peux que faire ce que je peux faire. Alors le pasteur pose la question, qu'en est-il de vous? Qui dit que vous ne pouvez pas être plus extraordinaire que ces personnes? Qui dit que vous ne pouvez pas être plus extraordinaire que ces personnes? Quand allez-vous dire comme Gideon, si Dieu est avec moi, alors ma vie ne peut pas être ordinaire. Si Dieu est avec moi, alors ma vie ne peut pas être ordinaire. C'est ce que vous devez vous dire. Et ensuite, vous commencez à poser les bonnes questions. Le pasteur dit. Vous devez dire à vous-même, si Dieu est avec moi, je ne peux pas être ordinaire. Non, non. Le pasteur dit, Dieu a donné la sagesse à Salomon. Et la Bible dit qu'il était plus sage que tous les hommes. Ainsi, il fut un temple. Il fut un temple dans ce monde où un homme était plus sage. Ainsi, il fut un temps dans ce monde où un homme était plus sage que tous les hommes. Et ce n'était pas Jésus. Ce n'était pas Jésus, c'était Salomon. Les ministres des pays, les leaders des pays allaient vers Salomon pour écouter la sagesse de Salomon. Le pasteur dit, il fut un temps dans ce monde où un homme était plus sage que tous les hommes et ce n'était pas Jésus. Pourquoi cela ne pourra-t-il pas être vous? Là où les gens viennent vers vous pour demander des solutions, vous êtes des solutionneurs, vous êtes des résolutionneurs, vous êtes des vous êtes des résolutionneurs. Alléluia! Pourquoi ne pourriez-vous pas être plus sage que tous les habitants de votre ville, de votre village, de votre quartier, de votre école, de votre... Partout, le pasteur pose la question. Qui dit que vous ne le pouvez pas? Qui dit ça? Alléluia! Votre corps souffre-t-il d'une maladie? Votre corps souffre-t-il d'une maladie ou d'un malaise? Le pasteur pose la question. Si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors vous devez vous poser la question. Vous devez vous poser la question, dois-je encore être malade avec le Saint-Esprit vivant en moi? Ça ne va pas de la maladie, ça va de tout le monde.
Pourquoi est-ce que je dois être pauvre si le Saint-Esprit est à moi? Pourquoi est-ce que je dois souffrir? Pourquoi est-ce que je dois être dans le chômage si le Saint-Esprit est à moi? C'est autant de questions que vous pouvez vous poser. Le pasteur dit, si vous avez reçu le Saint-Esprit, alors vous devez vous poser la question, dois-je encore être malade avec le Saint-Esprit vivant en moi? Non seulement vous devez poser cette question, mais vous devez y répondre. Vous devez y répondre. Prenez votre Bible et méditez sur le verset qui dit: et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en moi, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. Alléluia. Alléluia. Le pasteur dit, soudainement la puissance de l'esprit parcourra. Soudainement la puissance de l'esprit parcourra votre corps et produira des résultats. Mettez cela en pratique aujourd'hui. Peu importe la maladie que ce soit, peu importe ce qu'on vous a dit à l'hôpital, que cette maladie vous a cloué, dites ces messages. Et si l'esprit de celui qui a ressuscité Jésus d'entre les morts habite en vous, celui qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra aussi la vie à vos corps mortels par son esprit qui habite en vous. Romains 8, verset 11. C'est pour vous. Vous avez cette guérison aujourd'hui. Amen. Le pasteur dit, mettez cela en pratique et vous aurez des résultats. Alléluia. Si quelqu'un est couché, ça c'est votre guérison. Que ce message, lisez-le. Romains 8, verset 11. Et méditez dans ça. Dites cela à vous-même encore et encore et encore et encore. Vous allez voir le résultat. Vous ne pouvez pas avoir le Saint-Esprit en vous et vous êtes malade. Non, 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 non. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Amen. Amen. Quelqu'un est en train de recevoir sa guérison, même quand vous suivez ce message. Amen. Alléluia. Alléluia. Dites, je sais qui je suis en Christ. Alléluia. Alors, le pasteur nous a donné des études approfondies dans 2 Timothée 2, verset 23, qui nous dit, repousse les discussions folles et les inutiles, sachant qu'elles vont naître des querelles. Sachant qu'elles vont naître des querelles. Oubliez, quelqu'un veut se disputer avec vous, vous dites, je refuse de me disputer avec vous. Vous refusez, oubliez ça. Amen. Alors, nous allons lire notre deuxième passage, c'est dans Tite 3, verset 9. Tite 3, verset 9, qui nous dit, mais ils ne feront pas de plus grands progrès, car leur folie sera manifeste pour tous, comme le fut celle de ces deux hommes. Alléluia. Béni soit Dieu. Alléluia. Nous allons passer à la prière du jour. Avec passion, nous allons prier en disant, cher Père, je te remercie pour ta sagesse qui réside en moi. Ta parole m'a rendu sage et m'a amené dans un lieu d'excellence, de succès, de victoire et d'abondance. Ta parole m'inspire à avoir les bonnes pensées, à dire les bonnes paroles, à poser les bonnes questions et à recevoir les résultats de la parole dans ma vie aujourd'hui au nom de Jésus. Amen. Alléluia, alléluia, béni soit Dieu. Amen. Et j'espère que quelqu'un a été infiniment béni en ce jour. Nous avons des études approfondies dans Actes 21, verset 17 à 36, Job 29 à 31 pour la lecture biblique de 1 an. Et nous lisons Galates 3, verset 13 à 22, Ésaïe 32 pour la lecture biblique de 2 ans.
Alors, c'est l'opportunité de quelqu'un qui n'a pas encore reçu le Seigneur Jésus-Christ comme le Seigneur et le Sauveur de sa vie. C'est l'opportunité pour vous. Alors, vous serez bénis. Vous allez recevoir ce Saint-Esprit de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ entre les morts. Et votre vie ne sera plus la même. Oui, comme le pasteur nous a dit, qui vous a dit que vous ne pouvez pas être, qui vous a dit que votre vie ne peut pas être différente. Comme Gideon a dit, si Dieu est avec moi, alors ma vie ne peut pas être ordinaire. Votre vie ne sera plus ordinaire parce que le Saint-Esprit en vous va vous amener au niveau supérieur. Amen. Le supernaturel. Alléluia. Alors priez cette prière du salut avec moi, là, selon la Bible, en disant au Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie. À partir d'aujourd'hui, par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'esprit, poser mes mains aux malades. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors vous êtes bénis infiniment si vous avez prié cette prière. Je vous rassure, Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans le royaume de Dieu. Les anges vous célèbrent dans les cieux et nous vous accueillons tous dans la grande famille de Dieu. Alléluia. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière. Nous avons un livre intitulé Maintenant que vous êtes nés de nouveau qui va vous enseigner ce que vous avez reçu. Amen. Béni soit Dieu. Vous pouvez le télécharger à www.rapsididerealité.org. Alors soyez bénis infiniment. Joyeux anniversaire à quelqu'un de spécial. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, nous vous aimons et Jésus vous aime plus. Alléluia. Merci d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités dévotionnelles de ce jour. Et n'oubliez pas, s'il vous plaît, de nous joindre avec notre homme de Dieu pendant Your Love War Special, saison 5, phase 7. Amen. Et vous serez bénis infiniment. Invitez les autres aussi. Alléluia. Soyez bénis. Au revoir. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.